tous le droit d'être heureux et d'avoir notre place dans ce monde. Je t'explique. Par exemple, l'année dernière, j'avais traversé quelque chose de super difficile, très difficile. Et j'avais tellement mal, j'avais dit à ma maman, j'ai trop mal, je me sens comme si on m'avait poignardé dans le dos. Et qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu que en chinois, il y a un proverbe ou un mot qui veut dire que crisis, le mot pour crisis qui est quand tu es dans un état d'urgence, était le même mot qu'opportunité. Et sur le moment, j'ai pas trouvé ça très sympa et j'avais trop mal pour comprendre. Mais c'est comme la même idée que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Quand un chapitre se termine, il y a un nouveau qui commence. Mais je sais que c'est dur. Et c'est dur à entendre quand on est dans le moment où ça fait le climax de ta peine. Mais autre chose que j'ai remarqué, c'est que on est forgé par notre souffrance. Donc les gens qui souffrent le plus, qui ont le plus eu de peine ou de durcité dans leur vie, de moments durs, ce sont aussi les gens qui ont le plus de profondeur, qui ont eu le plus d'expérience. Et c'est là où tu vas forger ta force et ta résilience. Je sais pas si tu connais le dicton aussi qui dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et c'est très vrai parce que si tu ne meurs pas de ce qui t'arrive, si tu arrives à sortir de l'autre côté du tunnel, tu en seras plus fort grâce à cette expérience que tu as vécue, même si ça ne le paraît pas maintenant. Et moi je sais que tu as un bon fond, que tu es fort, que tu as cette force en toi qui va te ramener, que tu vas jaillir de l'autre côté du tunnel, que tu vas trouver cette lumière de l'autre côté. Parce que on est tous un peu descendants de guerriers, guerrières, de combattants. Donc tu as ce courage, tu as le courage, je le sens, c'est en toi. Ça se travaille naturellement, ça se travaille et puis ça prend du temps. Et ils disent que le temps guérit tout. Quelque chose qui est très vrai aussi, mais bon, on n'a pas tous cette patience. Et surtout quand c'est maintenant dans le moment qu'on a mal. Moi je te dis, prends ce mal. Et ça va paraître fou, mais prends ce mal et assis-toi avec. Et comment dire, sens-le dans tous ses aspects. Et peut-être utilise-le pour t'exprimer. Fais peut-être de l'art avec, tu peux faire du dessin, des poésies,
j'ai pris du recul, du recul, du recul. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a donné une claque au visage. Mais ça a été comme un wake-up call, une alarme. Je me suis réveillée tout d'un coup grâce à ce qui m'est arrivé. Je me suis réveillée, ça m'a réveillée, je sais pas comment t'expliquer. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'en est devenu une leçon. Et grâce à ça, si j'ose le dire, grâce à ce qui m'est arrivé, j'ai commencé la ASMR. Oui, je sais, c'est incroyable que grâce à quelque chose qui aurait pu me faire souffrir, qui m'a fait beaucoup de mal, j'ai créé quelque chose de magnifique qui aide les autres. Donc toi aussi tu peux faire, tu vois, c'est toujours un peu comme ça que ça commence. Tu vas trouver ton bonheur, j'en suis sûre. Il faut juste être un peu patient et avoir le courage de réussir. Aussi, j'ai trouvé que souvent quand on a des pensées négatives, on broie du noir et on reste dans nos pensées négatives et on s'imprègne de cette noirceur. Mais en fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que tu peux rerouter comme un GPS. Quand tu sais, quand tu prends la mauvaise route dans un GPS et que ça te donne une nouvelle route pour revenir à ton chemin, ton destin.
dire ce que ça veut dire, si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, sache que le plus important, c'est ce que toi tu ressens et l'énergie qu'il dégage cette personne, et qu'il ne faut pas écouter, surtout si c'est négatif, ok? C'est souvent une projection de ce que eux pensent ou ressentent, et ils le reprojectent sur toi, et c'est vraiment très triste, et ça peut arriver. Voilà. Et aussi, je voulais te dire que quelque chose qui peut être très intéressant, il y a un dicton en anglais qui dit there is no such thing as bad publicity, there's no such thing as bad publicity, qui veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, ça n'existe pas. Bon, c'est un peu un terme extrême, mais qui veut dire que même quand les gens parlent mauvais de toi, ils parlent de toi, ce qui veut dire qu'ils pensent à toi, qu'ils utilisent leur énergie sur toi. Donc, ultimately, quelque part, tu dois faire quelque chose de bien. Il y a un autre dicton qui dit, si les gens parlent de toi, même si c'est en mal, les gens pensent à toi, ça veut dire que tu dois faire. Et si tu as des ennemis, ça veut dire que tu dois faire quelque chose de bien. Parce que ça veut dire que peut-être que tu fais quelque chose qui va à l'encontre de beaucoup de gens. Tu montres tes vraies couleurs, tu es toi-même, tu es brave, tu montres qui tu es, tu n'as pas peur de dire ce que tu penses. Et souvent, qu'est-ce qu'on dit? La vérité, elle blesse. Donc la vérité n'est pas toujours bonne à dire, mais souvent la vérité elle fait mal, elle est inconfortable pour les gens. Donc voilà. Après, c'est vrai que moi, mon dicton ultime, mon thème de comment je vis ma vie, c'est que je fais ou tu fais tout ce que tu veux. Dans la vie, tu fais tout ce que tu veux. Du moment où tu ne fais pas mal à personne, où tu ne fais pas mal à personne. Donc si tu ne fais pas mal à personne, tu peux faire ce que tu fais. T'as le pouce vert, t'as le green button, et tu peux faire ça. Du moment où tu ne fais pas de mal à personne. C'est très très important ça, de vivre sa vie, de faire ce que tu veux. Du moment où tu laisses les autres vivre leur vie. Voilà. Je suis désolée, je viens juste de me réveiller et de boire mon café, donc j'ai pas les cheveux faits, je suis au naturel, mais je suis complètement ouverte et transparente avec toi parce que c'est ce que je fais de mieux, et je crois que c'est ce qui peut-être me change du lot, tu vois, me départ comme on dit, qui fait de ma force, que tu ressens mon énergie qui est vraiment pure et vraiment bonne, et que je veux tout le meilleur pour toi. J'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un qui veut le meilleur pour les autres, même si tu m'as fait du mal. Et ça aussi c'est très important que tu saches, que même si toi tu me fais du mal ou moi je te fais du mal, c'est qu'on veut toujours le meilleur pour nous, pour toi, pour moi, qu'on veut le meilleur pour l'autre, parce que à la fin de la journée nous sommes des bonnes personnes, et je sais que tu es une bonne personne, tu as un bon fond, et on est humain, et n'oublie pas ça aussi, c'est très 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 important. Écoute, tu es humain, d'accord? Tu n'es pas parfait, et c'est ça l'expérience humaine, c'est que nous ne sommes pas parfaits,
facile, je sais. Moi aussi, je suis toujours dans cette comment dire, aventure et cette leçon de toujours grandir, changer et apprendre à m'aimer. Mais c'est une chose qui est aussi clé dans la vie. Et si tu peux commencer déjà par t'accepter, accepte-toi comme tu es. Il faut juste s'accepter et se pardonner. Et se pardonner aussi, c'est pas facile, mais je sais que tu en es capable. Pardonne-toi. Le passé, c'est le passé. Et maintenant, tu peux passer à autre chose. D'accord? Tu me promets que tu te pardonnes et que tu passes à autre chose du moment où tu es meilleur. Et demain est un autre jour. Et ça aussi, c'est sympa de se rappeler que c'est pas grave et qu'il y a toujours un autre jour et demain sera meilleur. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Savoir que this too shall pass. Ça aussi, ça passera. Ça passera, ça passera. Plus d'être patient. Et peut-être trouver les bonnes personnes pour t'entourer aussi. Même si ça veut dire être tout seul pendant un petit peu. Il n'y a rien de mauvais dans la solitude. Les gens ils te diront oh, t'es introverti, tu vois pas les gens, pourquoi t'es pas avec les autres. Mais il y a des moments où quand tu vas pas bien, t'as besoin d'être seul. Et c'est important d'être seul pour pouvoir s'écouter, s'entendre et savoir de quoi on a besoin. Et après bien sûr, retourner vers les bonnes personnes qui ont les bonnes énergies, qui ont les bonnes énergies envers toi. Et ça aussi c'est instinctif, il faut écouter ses instincts. Et c'est aussi quelque chose que je faisais pas avant, c'est que je ne m'écoutais pas. Je n'écoutais pas mes instincts, ce que la petite voix intérieure te dit. Tu sais, cette petite voix qui est instinctive, qui est la première chose comme une petite déclic, qui est la première pensée, la première émotion que tu ressens et tu te dis non, non c'est pas ça, je vais faire autre chose parce qu'en fait tu te fais pas confiance. Mais il s'avère qu'en fait tu avais raison et c'était ça que tu devais faire. Donc voilà, ça aussi c'est très important, s'écouter parce qu'on est avant tout des animaux, des mammifères et nous avons eu cet instinct que avec toutes les années, les milliers, je crois que c'est les milliers d'années, les milliers d'années qui sont passées avec la civilisation, la technologie, on a oublié de s'écouter, d'écouter notre instinct animal. Mais ça peut être très utile. Donc voilà, j'espère que ce que je te dis te fait du bien et utile pour toi. Et comme je t'ai dit, on a tous eu des moments, tu vois, dépressifs, des moments durs. Mais comme je te dis, c'est quand tu es tout en bas. Au moins, quand tu es tout en bas, tout en bas, il n'y a que à grimper, il n'y a que en haut que tu peux aller. Et ça aussi, c'est pas mal. C'est de savoir que quand tu es tout au bout du gouffre, tout au fond, tout au fond, tu es tout au fond du gouffre, il n'y a que en haut que tu peux aller. Et ça peut être très réconfortant aussi de savoir que il n'y a que en haut, il n'y a que à grimper, à ressurgir, et qu'il y a aussi de la lumière au bout du tunnel. Il y a cette petite lumière au bout du tunnel, plus que
C'est très émotionnel pour moi de dire ça, parce que combien de fois dans ma vie, tu vois, je me suis sentie comme si c'était la fin du monde parce que j'avais fait des erreurs et que je ne voulais pas accepter de me laisser vivre à cause de ça. Mais sache que même les plus grands ont fait des erreurs. D'ailleurs, tu vois, les gens qui ont beaucoup eu de succès, souvent c'était des drop-out
je vais te dire, reste fidèle à toi-même. Donc, si tu sais que tu es une bonne personne qui est gentille, et par exemple quelqu'un te fait une grâce, oui je sais, quelqu'un t'a sûrement fait une grâce, une grâce, ne leur fais pas mal, ne prends pas ta revanche, tu n'as pas besoin de t'abaisser, tu n'as pas besoin de t'abaisser, ne t'abaisse pas à leur niveau, je te promets que ça n'en vaut pas la peine, non, même pour leur apprendre une leçon. Prends de la distance, reste fidèle à toi-même, en hauteur, le dos et les épaules droites, menton droit, regarde dans les yeux, reste ouvert, reste toi-même, fidèle à toi-même, très important pour pouvoir plus tard se regarder dans un miroir. Le soir quand tu vas au lit, tu sais que tu n'as pas changé qui tu étais pour les autres, que tu ne t'es pas rabaissé, que tu restais toi-même. Et ça aussi c'est la clé pour une vie saine, que tu ne changes pas pour les autres, mais que pour toi, au bout d'un, pour t'améliorer. Ça c'est important aussi, de ne pas se changer à cause des mauvaises énergies ou de ce que les gens peuvent dire qui peuvent être mauvaises.
coup j'arrive beaucoup mieux à gérer. Et je suis sûre que toi aussi tu as des trucs sur lesquels tu travailles et que tu vas, je sais pertinemment que tu vas y arriver. Tu as la force, tu as le potentiel, le potentiel, le potentiel, le potentiel, le potentiel. Et j'ai hâte de voir ce que tu fais. Et si tu as envie de me laisser, si tu es encore réveillé, dans les commentaires, un petit truc sur lequel tu travailles sur toi-même, si tu as envie de d'ouvrir ton cœur, d'être honnête. Ici c'est le bon endroit pour le faire, sous cette vidéo et dans ma communauté, parce que nous sommes bien évidemment les cœurs ouverts. Ça va être notre nouveau nom. Les cœurs ouverts, les cœurs ouverts, les cœurs braves et ouverts, les cœurs purs, purs et ouverts. Donc n'hésite pas, il n'y aura personne pour te juger. Et moi je serai très contente de lire tes commentaires, de voir ce que tu écris. J'espère que tu te sens super relaxé, que ça t'a fait beaucoup de bien de m'écouter, d'écouter les choses de confort, que j'ai pu t'apporter quelque chose d'intéressant pour ta journée, pour le mois, pour l'année qui arrive. Et souviens-toi que tu en vaux la peine, tu en vaux la peine, you are worthy.